Bonjour, soyez les bienvenus. Il y avait la vie d'avant, il y a la vie d'après. La vie d'après, c'était le titre des actualités de ce dimanche 10 mai. La vie d'après. Mais comment allons-nous vivre le déconfinement? Comment allons-nous avancer? Comment allons-nous avancer? Cela me fait penser à un passage de la Bible où Jésus dit à Simon-Pierre: avance, avance au large. Évangile de Luc, chapitre 5. Or la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une barque qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, Jésus enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Simon lui répondit: Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Avance au large, l'appel que Jésus adresse à Simon-Pierre, c'est l'appel que Dieu adresse à chacun de nous. Regardez voir Jésus. Il s'adresse à Pierre au moment où il est épuisé. Épuisé par une nuit de pêche sans résultat. Il a peiné toute la nuit sans rien prendre. Ce sont ces moments d'échec que nous connaissons tous, quand le doute et la lassitude nous envahissent. Qui n'est jamais rentré découragé après avoir fait de réels efforts sans résultat? Il n'est pas difficile de s'identifier à Pierre qui s'exclame: nous avons peiné toute la nuit pour rien. Comment ne pas finir totalement découragé? Quoi faire pour ne pas abandonner complètement quand on y met tout son cœur? On imagine l'état intérieur dans lequel Pierre doit être alors qu'il lave ses filets. Comment va-t-il pouvoir nourrir sa famille? Et c'est à ce moment précis que Jésus choisit pour l'approcher. Mais pourquoi? Il y a des moments dans la vie où tout s'écroule, où l'on perd pied, où tout se brouille. C'est alors que la prière devient une parole adressée à Dieu. Et c'est là que le cœur cherche Dieu et que Dieu s'approche. Parce que, regardez, s'il l'avait fait, si Jésus s'était approché de Pierre après une pêche abondante, Pierre ne l'aurait peut-être pas entendu, trop occupé, trop enlisé dans le faire, dans cet activisme forcené auquel nous pousse la société. Comme toutes ces personnes qui disent: oui Seigneur, je m'occuperai de toi plus tard, quand j'aurai le temps. Là, tu vois bien, j'ai d'autres priorités. Plus tard, je prendrai du temps pour toi quand je serai vieux. Et la vie, elle passe. Vous savez, Dieu nous appelle à lui en permanence. Mais souvent, dans notre activisme, nous ne l'entendons pas. Alors oui, Jésus attend souvent le moment le plus propice pour nous interpeller, le moment où nous sommes vulnérables, déstabilisés, humbles, ces moments où la vie nous rejette sur la berge, démunis, perdus, avec tout ce vide qui résonne en nous. Je pense que ce temps de confinement que nous avons vécu
a mis beaucoup de personnes à l'arrêt, à faire une pause, et ce temps a été un temps de réflexion, de remise en question sur les vraies valeurs de la vie. C'est pourquoi regardons à Jésus que fait-il? Après avoir choisi le bon moment pour s'approcher de Pierre, il monte avec lui dans la barque. Il s'éloigne du rivage. Oui, nous sommes dans la même barque, ensemble avec le Seigneur lui-même. Ce sont tous ces moments où nous sommes seuls avec Jésus, dans la prière. Tous ces moments où nous approfondissons sa parole, où nous la laissons agir en nous, cette parole vivante qui nous guérit, nous purifie, nous transforme. Et enfin, vient le moment où le Seigneur nous dit, comme à Pierre, maintenant tu es prêt, avance au large. Essaye, tu verras qu'avec moi, tout devient possible. Mais pour cela, va au large, c'est-à-dire loin de toutes tes sécurités, loin de tout ce que tu connais, là où tu ne t'es jamais aventuré, là où tu n'as plus pied, car c'est justement là que Jésus va pouvoir agir, prendre ta vie en main, passer devant et te montrer à l'instant où tu es le plus vulnérable, il n'a besoin que de ta confiance en lui pour faire de ta vie un miracle. Alors avance. Avance, pose ton pied dans le vide et tu verras que la main de Dieu t'y attend. Tel Abraham. Abraham qui partit sans savoir où il allait. Mais c'est Dieu qui lui avait dit de partir. Ou encore quand Dieu parle à Gédéon et lui dit, va avec la force que tu as. Ce sont des paroles que je voudrais partager avec vous en ces temps difficiles où maintenant nous devons avancer. Nous devons avancer avec beaucoup de courage, de contraintes, des contraintes sanitaires telles que porter des masques pour se protéger, maintenir encore et toujours des gestes barrières. Où cela va-t-il nous mener? Toutes ces questions que nous nous posons, ces questions, c'est comme aller au large. C'est oser tout lâcher et ne m'accrocher qu'à ma confiance en Jésus. Lorsqu'on avance de cette manière avec Jésus, on ne peut que dire, aujourd'hui, je sens que Jésus me demande telle chose. Je ne sais pas pourquoi, mais il me pousse de ce côté-là. Souvent d'ailleurs là où je n'ai pas du tout envie d'aller, là où je me sens incapable d'aller. Mais c'est bon signe. Le Seigneur peut préparer mon lendemain, un lendemain où la pêche sera miraculeuse, mais qu'il est difficile souvent d'avancer au large de cette manière. Et comme il faut combattre toutes ces pensées négatives chaque jour qui cherchent à me déstabiliser, à me faire peur, faire douter de la route que le Seigneur veut me faire prendre. Nous sommes souvent découragés. Pourquoi Dieu semble-t-il parfois loin, absent? Où trouver le courage d'avancer? Jésus dit, avance au large. Pierre répond, sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est la parole, oui. C'est la parole qui fait toute la différence. C'est la parole qui donne un sens à notre vie. C'est la parole qui nous permet de comprendre notre monde et nous orienter dans la vie. L'écoute de la parole nous permet d'avancer, même lorsqu'on a l'impression d'être devant une impasse. Dans le journal protestant Réforme, il y a le témoignage d'une étudiante en théologie qui a dit « La lecture de la Bible m'aide à surmonter le confinement ». Étudiante en théologie, hôtesse de caisse pour gagner sa vie, Aïna
nous raconte comment elle a vécu ces dernières semaines. Elle dit, en résumé, depuis 2015, je travaille comme hôtesse de caisse dans un hypermarché près du domicile de mes parents pour payer mes études. Je suis hébergée dans un centre de la mission populaire. Je fais de l'asthme et j'ai cru que mes crises étaient dues au changement de temps. J'avais des symptômes proches de ceux déclenchés par le virus. Suite à ma visite chez le médecin et ce qu'elle m'a dit, j'ai vécu une remise en question. Une remise en question. Et si c'était la fin pour moi? Et s'il n'y avait pas de lendemain? Ou si demain était mon dernier jour? Le confinement m'a permis de revoir où j'étais dans ma course. Dans ces moments-là, revenir à la source, à savoir les Écritures, m'a redonné et me donne courage et confiance. La lecture de la Bible m'aide à surmonter le confinement et ma situation actuelle. En effet, la Bible me rappelle que je ne suis pas seul. Jésus-Christ m'accompagne dans mon parcours. La Bible reste un soutien pour guider le croyant dans sa vie personnelle au jour le jour. Elle est la base de la confiance en Dieu. La confiance est un autre mot pour la foi. Et j'ajouterais que pour avoir la foi, il faut aussi parfois et souvent du courage. Pour ces prochains jours, je vous souhaite le courage nécessaire. Un courage en soi-même, mais aussi le courage de la confiance, de ce que Dieu fait en moi et qui met ma vie en mouvement. Alors écoutons Jésus nous dire, sois sans crainte. Oui, soyons sans crainte, n'ayons pas peur d'avancer au large. Alors Seigneur, aide-nous à nous jeter dans la confiance, emmène-nous au large, redis-nous au plus profond de notre cœur, viens, viens, n'aie pas peur, mais tes pas dans les miens. Je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous et de vos proches.